السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم موعدنا مع ملخص درس الهضم والامتصاص La digestion et l'absorption. Et on commence par la définition de la digestion. La digestion est la transformation des aliments dans l'appareil digestif en nutriments. بكل بساطة الهضم هو تحول الأغذية داخل الجهاز الهضمي إلى مواد القيت. Alors, maintenant on passe aux organes qui constituent l'appareil digestif. لنتعرف على الأعضاء التي تكون الجهاز الهضمي. L'appareil digestif, c'est le tube digestif plus les glandes digestives. Le tube digestif, c'est la bouche, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle, le gros intestin et l'anus. Alors que les glandes digestives sont les organes qui produisent des substances chimiques permettant la digestion des aliments. Par exemple, les glandes salivaires, الغدد اللعابية, le pancréas, le foie et la vésicule biliaire. La digestion des aliments commence dans la bouche et on distingue deux types de digestion. La digestion mécanique, grâce à la mastication, les dents coupent et écrasent les aliments en petits morceaux. Et il y a la digestion chimique. La digestion chimique se déroule grâce à la salive, qui contient l'enzyme de l'amylase salivaire qui transforme l'amidon en maltose. La digestion continue dans l'estomac. Et on distingue deux types de digestion. La digestion mécanique se déroule grâce à la contraction des muscles de l'estomac. Ces contractions permettant le malaxage et le broyage des aliments. La digestion chimique. Le suc gastrique contient l'enzyme de la pepsine qui transforme les protéines en polypeptides. عملية الهضم تتواصل على مستوى المعدة ويمكن أن نميز بين نوعين من الهضم. هضم ميكانيكي يتم بفعل تقلص وتمدد عضلات المعدة، وهضم كيميائي يتم بفعل العصارة المعدية التي تحتوي على أنزيم البيبسين الذي يعمل على تفكيك البروتينات إلى عديد البيبتيد. Dans l'intestin grêle, et plus précisément au niveau du duodénum, la première partie de l'intestin grêle, il y a la digestion chimique et on distingue plusieurs sécrétions à ce niveau-là. Le suc intestinal sécrété par l'intestin grêle, le suc pancréatique sécrété par le pancréas et la bile sécrétée par le foie et stockée dans la vésicule biliaire. À ce niveau du tube digestif, c'est-à-dire au niveau du duodénum, le reste d'amidon se transforme en maltose grâce à l'amylase pancréatique et le maltose se transforme en glucose grâce au maltase. Le reste des protéines se transforme en polypeptides grâce aux trypsines et les polypeptides se transforment en acides aminés grâce aux peptidases. Les lipides se transforment en des fragments lipidiques grâce à la bile. Et ces fragments se transforment en acides gras et glycérol grâce aux lipases. Le glucose, les acides aminés, les acides gras plus le glycérol constituent ce qu'on appelle les produits de la digestion. Les produits de la digestion plus l'eau, les sels minéraux et les vitamines constituent les nutriments. Ces nutriments sont absorbables par l'organisme, c'est-à-dire qu'ils vont passer de l'intestin grêle vers les vaisseaux sanguins et lymphatiques. Ce phénomène est appelé l'absorption intestinale. Et on distingue deux voies d'absorption des nutriments. Les acides gras et le glycérol empruntent la voie lymphatique et les autres nutriments empruntent la voie sanguine. وهنا تنكونوا سالينا مع أهم المعلومات في درس الهضم والامتصاص. ما تنساش تقسم الفيديو مع أصحابك والسلام عليكم.